Je vais vous présenter le nouvel outil de gestion photo intégré au NAS Synology. Il s'agit de Synology Photo. Ce nouvel outil remplace deux outils qu'on trouvait préalablement sur DSM-6, c'est-à-dire Moments et PhotoStation. Donc Synology Photo est disponible à partir des NAS installés en DSM-7. Pour le lancer, on va dans les applications, on lance Synology Photo. Donc on arrive directement dans l'espace personnel. Là, on est dans la vue chronologie. Donc comme on peut le voir, ou comme on va le voir maintenant, l'outil est très intuitif et très facile d'utilisation. Donc par exemple, si on veut rajouter des photos directement dans Synology Photo, le petit plus, charger des nouvelles photos. Donc là, on va trouver la vue dossier. Donc cette vue dossier, on voit qu'il y a le répertoire mobile backup. C'est le répertoire qui est créé automatiquement lorsqu'on synchronise son appareil mobile, téléphone, tablette avec Synology Photo. Donc il y a plusieurs critères de tri, comme on peut le voir ici. Vous avez également, là on repasse sur la vue chronologique, un système de filtrage qui vous permet d'afficher que les photos ou que les vidéos, afficher une année ou une heure précise. Lorsque la reconnaissance faciale est configurée, on peut également identifier des personnes. Et également la géolocalisation avec des pays et des lieux, ce qui peut être assez utile. Et également, si vous avez des tags, on peut également rechercher par tag, si vous avez intégré des tags. Donc là, dans la petite roue crantée, on peut personnaliser les conditions de filtrage, notamment rajouter l'appareil photo, l'objectif, la distance focale, le temps d'exposition, l'ouverture et les ISO. Je clique sur OK. Et là, on voit apparaître de nouveaux critères de tri, par appareil photo, par objectif, par distance focale, par temps d'exposition, par ouverture et par ISO. Donc plus vos photos contiennent des métadonnées, plus Synology Photo peut travailler dessus, proposer des filtrages, proposer un affichage plus complet. Donc là, on revient directement aux critères par défaut. Même chose dans la vue dossier, on peut également filtrer les photos. Là, vous pouvez créer directement des nouveaux dossiers. C'est très simple à utiliser. Donc il y a deux types d'espaces. L'espace personnel, qui est propre à l'utilisateur, et un espace partagé, où on va retrouver des photos qu'on peut partager avec les utilisateurs du groupe. Si on va dans les paramètres, on voit qu'on peut personnaliser les vues. Donc si on clique sur une photo, on peut également visualiser en grand écran. On peut lancer un diaporama qui va passer directement à l'ordinateur en plein écran. On peut consulter les informations de l'image. Là, il n'y a pas beaucoup de métadonnées. On peut zoomer dans l'image. On peut également la supprimer directement. On peut la télécharger, on peut l'ajouter à un album, on peut la faire pivoter, on peut la déplacer dans des dossiers ou la copier dans d'autres dossiers. Donc si on revient là,
Donc pour créer un album, il suffit de sélectionner les photos et de cliquer ici pour ajouter l'album. C'est à partir de cet écran qu'on peut aussi entamer une collaboration professionnelle, c'est-à-dire partager ses photos et en garder le contrôle. Donc si on fait un partage photo, on peut partager en privé, en public. Si c'est privé, on peut rajouter, on peut protéger le lien. On peut ajouter un mot de passe ou une date d'expiration. On peut également définir les invités. Donc le dossier qu'on a partagé, on va le retrouver dans l'onglet Partage et on va voir tous les partages qu'on a fait. Et une fois que ce partage n'est plus nécessaire, on peut directement, depuis cet écran, arrêter le partage ou le modifier. On peut renommer également l'album, copier le lien, si on a besoin de copier le lien pour le partager. Et si on veut arrêter le partage, il suffit juste de cliquer sur arrêter le partage. Et ça arrête directement le partage. Dans partager avec moi, on voit les dossiers les partages qu'on a partagés avec moi, avec l'utilisateur. Dans album, on retrouve les albums. Donc il y a les albums qui sont créés par défaut. Personne, c'est les albums issus de la reconnaissance faciale. Les lieux, par les métadonnées. Les identifications, c'est ce qu'on retrouvait, mais c'est pas encore entièrement réimplémenté dans Synology Photo, mais c'est dans Moments. Moments permettait d'identifier certaines images et de proposer des tags automatiquement. Les vidéos, les récemment ajoutés, et là on retrouve les dossiers qu'on a partagés, les albums qu'on a créés. On peut créer autant d'albums qu'on veut, on peut les renommer, les partager ou les supprimer. Donc l'outil dispose d'une recherche intelligente. En fonction des mots-clés, ou des personnes, ou des balises, ou des descriptions, vous pouvez retrouver des photos. Donc là, par contre, je ne sais pas si... Voilà. Là, j'ai mis Flower, par exemple, et l'outil a automatiquement reconnu qu'il y avait des fleurs sur l'image. Donc ça, c'est un outil qui va être au fur et à mesure enrichi par Synology. Et ça peut être assez utile, cette manière de catégoriser les images de manière automatique. Si vous avez une bibliothèque d'images assez importante, ça peut être très utile. Voilà, on a fait le tour de Synology Photo pour une première découverte. Merci.